le bonheur qui s'y cache, quand on décortique le mot bonheur, c'est la bonheur tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas comme ce besoin de chercher à être heureux. Quand on décortique le mot heureux, il y a le mot heure et il y a le mot E-U-X. Heure qui veut dire maintenant, tout de suite, l'instant T. Un moment de joie, un moment de bonheur, un moment de bonheur, un moment de joie, éphémère, instantané, qui est véhiculé et qui est animé par de l'adrénaline, de la dopamine, du plaisir, de l'envie, du désir, et qu'on cherche et qu'on cherche et qu'on cherche et qu'on sans cesse de répéter au quotidien quand on est souvent dans l'angoisse et l'anxiété, pour éviter de penser. C'est-à-dire qu'on est perpétuellement dans l'action, que ce soit de l'action sportive, de l'action artistique, de l'action à voir du monde, ou à ne pas en voir. Pour les gens qui sont agoraphobes, claustrophobes, qui ont de la phobie sociale et ainsi de suite. Pour éviter de penser en fait. Parce que quand vous vous retrouvez à penser, donc souvent dans des moments où vous êtes seul avec vous-même, donc déjà il y a la solitude, il y a la peur de la solitude, la peur de se retrouver face à nos pensées et à nos souffrances du passé, à nos chocs émotionnels, à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, à la trahison, à l'injustice, des choses que j'ai déjà dites et répétées et que je n'arrêterai pas de répéter parce que c'est une vérité et vous les avez toutes vécues d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que quand on décortique ces deux mots, heure, maintenant, tout de suite, un instant éphémère de joie qui nous permet de cacher un vide, un manque et un mal-être intérieur, à travers le EUX, heureux, qui est EUX, qui vient de l'extérieur. Quelque chose de l'extérieur que vous allez chercher pour vous remplir un vide intérieur. Le bonheur, c'est la bonheur tout le temps. C'est pas un instant, c'est quelque chose de constant. C'est quelque chose qu'on a réussi à atteindre, mais qui est toujours à nourrir, comme la foi. On dit toujours que la foi, elle doit être nourrie. Avec le monde, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toutes ces atrocités, avec toutes ces folies, avec un monde qui nous endoctrine mondialement, le cerveau, par la peur, par les actualités, que ce soit la guerre à gauche à droite, que ce soit le Covid, que ce soit tout et n'importe quoi. La famine dans le monde, que ce soit la détestation des hommes envers les femmes, des femmes envers les hommes, donc l'amour n'existe plus, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit l'abus dans toute chose qui puisse exister dans les relations humaines dans le monde. Aujourd'hui, le bonheur qui s'y cache, c'est d'avoir la paix intérieure. Pour revenir sur ce fameux bonheur qui est un état de bien-être intérieur constant, c'est quelque chose qu'on ne peut aller trouver et chercher que dans la profondeur de soi, la profondeur de nos souffrances, la profondeur de nos peurs. Et quand je dis que dans les tags, il y a le bonheur qui s'y cache, c'est que essayez de vous rappeler, essayez de vous souvenir. Alors peut-être que vous allez dire, oui, mais moi avant j'étais au top. Oui, mais vous étiez au top, pourquoi? Parce que vous n'aviez pas ce que vous avez aujourd'hui comme anxiété et comme angoisse, qui vous emmène à être dans un contrôle permanent et à ce que le temps est interminable pour vous. Parce que 1 heure c'est un jour c'est un an c'est toute une vie. Est-ce que vous en connaissiez autant sur vous avant que maintenant, depuis que vous vivez ces angoisses? Ça m'étonnerait. Est-ce que vous saviez que vous aviez autant de courage que ce que vous avez aujourd'hui, de pouvoir tenir, de pouvoir résister, de pouvoir être endurant, de pouvoir cacher les choses, même si pour moi la plus belle et la plus forte des manières d'exprimer les choses, c'est la vérité. Mais c'est pas ce qu'on nous a appris. C'est pas ce qu'on nous apprend. Depuis la nuit des temps et depuis notre naissance, on vit dans le mensonge. Et il se trouve là le bonheur en fait. Le bonheur qui s'y cache, il se trouve là. Il est dans le fait que c'est dans cette souffrance que vous allez aller chercher au plus profond de vous la possibilité de comprendre des choses que vous n'auriez jamais essayé de comprendre si ça vous était pas arrivé. Et c'est là où, si vous saviez le nombre de gens que je peux avoir au cabinet qui sont dans l'angoisse et l'anxiété, qui ont réussi grâce à ce tag, grâce aux angoisses, à pouvoir découvrir et détecter réellement ce pourquoi ils étaient faits. Là, je viens d'écrire une citation. À l'instant même où vous aurez compris que ce que vous avez est suffisant, vous serez riche. À l'instant même où vous aurez compris que cette richesse n'est qu'amour,
vous serez libre. Mais le problème, c'est que cette peur qui est engendrée de par ce déclic qui a emmené à ce que vous ayez ces angoisses, ça peut arriver à 10 ans, à 20, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour que ça puisse revenir à la surface. Et bien évidemment, beaucoup de gens pensent que c'est ce jour-là où il y a eu la première angoisse et la crise de panique qui est arrivée, qui vous emmène à ce que vous êtes angoissé. Non, c'est tout ce qui a été enfoui pendant des années qui a emmené à ce que ce jour-là, le corps ne pouvait plus, ne résistait plus. Il disait, c'est bon, j'en peux plus là. Mon chéri, ma chérie, je peux plus là. Là, je tiens plus, je vais craquer. Je vais craquer, et c'est là où vous avez une crise d'angoisse. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que sans ça, et grâce à ça, vous allez pouvoir, et pour ça, il y a un long processus. La subtilité qui s'y cache, le secret qui s'y cache dans tout ça, c'est vraiment le fait de devoir aller dépasser ses limites dans c'est la spiritualité, c'est la philosophie. C'est quoi ce monde? Il y a le monde du visible et il y a le monde de l'invisible. Aujourd'hui, ce qui vous rend mal, et très très mal, c'est l'invisible. C'est quoi? C'est vos peurs. C'est vos peurs irrationnelles, rationnelles, de tout ce que vous pouvez vous imaginer, de ce qui pourrait vous arriver, là où vous vous trouvez, avec qui vous vous trouvez. Ce n'est que de la créativité de votre esprit et de la créativité de vos peurs. Et aujourd'hui, vous êtes tellement dans la peur que vous ne laissez pas votre amour s'exprimer. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis quelqu'un de très empathique, je suis bien quand je rends les gens bien, quand les gens heureux, je les rends heureux et en joie, je suis en joie. Oui, mais toi, quand est-ce que tu t'es permis, toi, de pouvoir vraiment régler tes problèmes intérieurs pour que tu sois en joie, pour que tu sois libéré, pour que tu sois bien? Jamais. Jamais. Les problématiques qu'on a d'un manque affectif, d'un manque d'attention, d'un manque d'amour, d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, encore une fois, je dis les mêmes choses et je les répéterai toujours, que ce soit à l'école, par de l'harcèlement scolaire, par rapport au fait que ce soit un grand-père, une grand-mère, un tonton, une tata, une marraine, un parrain qui est parti, qui ont peut-être joué le rôle des parents, quand les parents nous ont un petit peu délaissés, par un manque de savoir-faire, par un manque d'amour eux-mêmes, par leurs propres parents, a emmené à ce qu'il y ait un moment, ce manque d'amour pour vous, ce manque d'amour des autres, ont amené à ce que ça craque. Et c'est une manière de pouvoir réaliser que le chemin que vous avez, la direction que vous prenez n'est pas la bonne pour votre paix intérieure, parce qu'on va tous mourir, c'est clair, net et précis. Et on va tous mourir avec des regrets, c'est clair, net et précis. Maintenant, le seul regret qui est le même, qui est à l'identique pour tout être humain sur Terre, c'est celui de se dire au moment où on va mourir et qu'on sait et qu'on sent qu'on va mourir, zut, je suis passé à côté de la vie, pas de ma vie, à côté de la vie, de ce que la vie attend de moi, comme quoi, dans les dons de ce que tu as pour l'offrir à l'humanité, à la nature, aux animaux, donc à la vie. Et bien sûr, tu peux vivre ta vie à travers ce que la vie attend de toi. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui vivent leur vie simplement dans le sentiment et le besoin de se sentir exister. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est pas exister. C'est même pas ça. C'est simplement survivre déjà, c'est-à-dire vivre. Parce que pour la plupart, si vous pouviez arrêter d'un claquement de doigts de vivre sans passer par un suicide, parce que c'est quelque chose qui nous maintient finalement, voilà, eh bien vous le feriez, parce que ce serait la libération et la délivrance pour vous. Donc le bonheur qui se cache dans ces tags-là, c'est le fait d'aller dans la profondeur de ces peurs, de ces souffrances, d'être capable de voir jusqu'où on est capable d'aller pour résister, pour tenir, mais surtout de savoir quels sont nos dons. Quels sont nos dons? Où est-ce qu'on a... Jamais les gens ont fait autant d'activités que quand ils étaient dans les tags et l'angoisse pour justement éviter de penser. Parce que quand vous pensez, vous vous retrouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un sentiment d'être seul, dans la solitude non choisie, qui emmène à ce que vous avez peur de mourir, peur d'être seul, peur qu'il vous arrive quelque chose et qu'il n'y ait personne qui vous prenne au sérieux. Pour ça que il y en a beaucoup qui ont peur d'aller même dans les grandes surfaces, dans des foules, par peur, par honte de tomber dans les pommes pour faire un malaise et que les gens passent à côté sans que finalement les gens s'en aperçoivent et même y prêtent attention.